À date, nous avons 75 restaurants communautaires qui répertoriés, que nous travaillons sur eux. Et sur 75, nous avons 58 qui sont déjà en fonction. Pour 58, nous avons 29 000 plats par jour qui baillent. Et pendant le moment que nous avons parlé là, il y a 1 160 000 gouttes d'économie que nous faisons pour les ménages, pour les gens qui consomment dans les restaurants communautaires. Et il y a 522 emplois directs qui créent. Priorité dans la constitution plat, c'est qui s'allie nous bataille pour que les ingrédients qui permettent de nous faire plat ça par jour, 50% la donne sorti dans la production nationale. Actuellement, l'objectif par nous c'est augmenter le pourcentage ça. Mais il faut bien comprendre tout que nous avons cherché ça au meilleur ratio qualité-prix. Et Jean-Premier ministre Laurent Lamotte comme dit, il faut faire un pile avec Tika Sanguer. Il faut faire beaucoup avec peu. Donc sous base ça, nous avons cherché meilleur rapport qualité-prix. Jusqu'à présent, nous atteignons 50% d'ingrédients qui sont de production locale. Comme nous connaissons, le gouvernement a une entente avec Vietnam qui permet que nous jeunes du riz à meilleur marché. Donc, nous utilisons du riz ça. Même capable d'annoncer nos tours, par exemple, dans l'Artibonite, nous gagnons une organisation RAC Paba qui lui-même appartient avec nous, qui peut fournir nous du riz, qui peut fournir nos pois. Et dans certaines zones, il y a des restaurants qui parlent totalement à 100% de production locale. L'autre point important pour le ministère des Affaires sociales et pour le gouvernement à travers les restaurants communautaires, c'est la proximité que le crée avec la population. Nous sommes capables de comme exemple le restaurant Canapé Vert. L'on a fait visite restaurant Canapé Vert, nous rendons compte que la population a besoin d'électricité. Nous rendons compte que le besoin d'accès route MTPTC. Parce qu'ils ont raconté nous que des fois, nous sommes pour y aller à l'hôpital, c'est sous plusieurs bras que vous prenez pour arriver au côté que la machine qui arrive vient près. Et là, une jeune information, c'est nous-mêmes, dans le ministère des Affaires sociales, nous faisons en sorte que la population bénéficiaire la météo sous format d'organisation, ils écrit nous, et de l'aide ça, nous fait suivi avec le ministère sectoriel. Nous sommes capables, par exemple, tout Fort National, qui l'un a fait restaurant communautaire l'autre bois, nous rendons compte qu'il n'y a pas de courant faute de transformateur depuis 2 ans. Et là, message ça, jeune DH, et il y a déjà sur pied de guerre, il y a essayé comment il y a apporté des solutions à problème ça pour zone ça. Proximité à tout, lui permettre que nous monter ça au registre unique de bénéficiaires. Et le registre ça pour permettre que nous rendions compte taux de chômage qui gagne dans la zone là, qui niveau de formation bénéficiaire. Et comment le ministère des Affaires sociales, puis devant nous parler ça puis bien, qui n'a souhaité inviter nous bientôt, côté que nous pourrons lancer au centre de formation à l'emploi. C'est-à-dire au côté nous pourrons faire même à des formations de courte durée qui peuvent permettre que bénéficiaires de programmes soient capables de joindre des emplois qui mieux rémunérés parce que Mounio a besoin avantage qui rejoignent des formations de courte durée et adaptées pour certains secteurs d'activité. Donc, l'autre aspect que nous avons développé à travers le restaurant communautaire, c'est nous-mêmes qui dans cette salle-là, nous avons regardé si nous chaque tapage tout plat pour nous manger aujourd'hui, il t'a coûté nous, dépendamment du côté de choisir là, entre 20 25 $, 30 $ ici. Ou 150 gouttes si nous avons regardé comme ça. C'est-à-dire que si nous chaque mettez 30 gouttes ensemble, nous pouvons manger plus 2 plats. Parce que le créer solidarité et comme là qui vient en plus là permettre que nous ayons une plus grande capacité d'intervention. Donc c'est même réflexe ça que le ministère des Affaires sociales a créé des partenariats avec le Conseil national des coopératives. Nous avons créé un partenariat avec des étudiants des universités de gestion et de l'agronomie. Côté que supervision parle pour l'autre step, côté nous parler des populations transformer les restaurants communautaires pratiquement un restaurant communautaire coopératif. Côté que la population est capable de possibilité de cotiser annuellement ou monnaie. Cotiser mensuellement outil monnaie au lieu que le pays dit que la page pour plat. Il y a une carte d'adhérence par rapport au restaurant et pour permettre que l'État diminue l'investissement graduellement sur le temps et pour que la récupération financière pour le faire lui-même par la population directement. Donc ça, c'est la grande philosophie derrière les restaurants communautaires, c'est permettre que les Haïtiens viennent comprendre vraiment aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de monter chaudière à la caille nous, de manière individuelle, que nous avons des concept restaurant communautaire là. Côté que nous avons fait plus d'économies dans la poche nous, que nous sommes capables d'investir ou bien pour petite, ou bien pour ménage là, pour créer plus de richesse, pour le capable de devenir indépendant demain. Deuxième sous-programme de la lutte contre la faim dans le ministère des Affaires sociales, c'est boulangerie communautaire. Et boulangerie communautaire là, il est rentré dans un programme que nous baptisons changer métier, changer la vie. Qui ça lié? Objectif, c'est pour nous avoir 60 boulangeries communautaires, donc 6 par département. La donne, nous allons procéder à recrutement de jeunes,
Nous avons des prérequis dans le niveau formation, 4e, secondaire, etc. Nous avons formé au Port-au-Prince, puisque nous avons un centre de formation à l'emploi qui déjà a des fours et des professeurs capitaines. Ils ne pas venir former pour venir boulanger. De formation pour venir boulanger, ils pas une formation en entrepreneuriat. Ils pas une formation au niveau sanitaire. Et ils pas une capacité, après test d'aptitude là, que le ministère des Affaires sociales bah, aux frais de premier établissement, donc investissement de départ là, n'a fait un cadeau fou là. Et fou ça pour fou capable de produire 12 000 pains par jour. Et le ministère des Affaires sociales a prêté partenaire en dedans boulangerie ça yo, parce que l'objectif là pour nous c'est non seulement créer emploi, créer richesse, mais faire que pain vienne disponible pour la population 60% à 70% moins cher. Constat que nous faisons dans plusieurs villes que nous visitons, dans plusieurs sections communales que nous allons, c'est que manger a qu'on existé. Mais malheureusement, le pouvoir d'achat de la population n'est pas suffisant pour le capable de faire acquisition bien. Pain, c'est la vie pour nous-mêmes haïtiens dans coutume nous. Et la donne, à travers boulangerie Sayo, 12 000 pains par jour, nous avons fait en sorte que l'accessibilité est capable plus facile pour la population haïtienne. Bénéfice de l'État, l'État peut jouer plus de taxes. Nous avons plus de monde qui parle travail et plus de monde côté nous parlons indépendant et créer richesse pour la population. En plus de programme ça qui c'est changer métier, changer la vie, boulangerie communautaire, nous avons l'autre politique que nous menons dans le ministère là qui sont politique de la famille. Et à travers la grande politique de la famille là, nous avons deux points essentiels pour nous-mêmes qui attirent attention nous et qui méritent que nous portions une réponse directe. Deux problèmes, nous avons bataille pour nous résoudre en amont et en aval. Nous avons commencé en aval. Ça, c'est le constat que nous tous fait de petits gens qui sont dans la rue. Petits frères, nous, petits soeurs, nous, que nous avons gardé chaque jour dans divers coins de capitale, là, qui ont suivi les machines, qui ont demandé, qui ont fait des ordres qui, malheureusement, parfois tombent dans la délinquance. Le ministère des Affaires sociales en aval a apporté solution à partir de politiques de centre d'accueil. C'est comme ça, nous avons annoncé nous, que d'ici 3 à 4 semaines, nous pourrons lancer le premier centre d'accueil de transit nous, dans Delma 3. Centre ça a une capacité pour retirer 400 timoun. Mais avant ça, il faut me dire que au mois de mars, nous avons lancé un recensement timoun dans la rue avec bien-être social. Et le recensement ça a été environ 3000 timoun qui répartis, dont 80% sont répartis dans 4 villes pays. Port-au-Prince, Cap-Haïtien, Les Cayes et Jacmel. Donc, le Premier ministre qui prend dossier ça extrêmement à cœur, passer nos instructions, créer une possibilité financière pour nous apporter le financement de Petro-Caribé. Et avec UCLBP, nous pourrons attaquer le centre d'accueil de Carrefour, nous pourrons construire le même type de centre d'accueil qui pilote ça, qui est Delma 3, au Cap-Haïtien, au Caille et à Jacmel pour nous capable de retirer les gens. Mais l'important, c'est que dans chaque centre d'accueil, là, nous prenons les gens avec bien-être social, nous prenons l'aspect légal, question, comment on a retiré dans la rue. Tout le monde qui a dans le centre d'accueil peut bénéficier d'un examen psychologique et médical. Regardez qui c'est qu'elle a gagné. Regardez qui dépendance que vous avez par rapport à des substances nuisibles éventuellement que vous êtes capable de gagner. Ouais, comment avec l'autre ministère sectoriel, nous sommes capables de résoudre le problème de dépendance. Travailler pour nous capables d'identifier famille Timounio. Prioriser réinsertion sociale Timounio. Et si malheureusement, conditions ça va pas réunir, là ça nous-mêmes l'État n'a pas responsabilité nous, ces enfants sont regardés à travers les centres d'accueil de transit, que la presse parle des possibilités pour nous visiter, pour nous voir les conditions dans lesquelles nous parlons recevoir Timounio, côté que nous avons des parcs de jeux externes, des espaces de jeux internes, bibliothèques, centres informatiques, etc. Et dans le centre d'accueil d'Elma 3, le président de la République a demandé nous pour nous tout construire des salles de classe pour que dans la même surface là, formation en fait, pour nous capables de venir des individus équilibrés qui caillent des têtes et des familles et des pays demain.